Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ensemble avec ma fille pour partager une vidéo ensemble avec vous. Donc pour vous expliquer la vidéo d'aujourd'hui, alors on va faire un peu une rétrospection sur, je sais même pas si on dit comme ça, mais bon, vous allez comprendre. On va faire un peu une rétrospection sur 4 sujets. Donc en fait, j'ai soulevé 4 points sur lesquels, 4 points intéressants en fait. Et le but de la vidéo, c'est que ma maman qui est juste ici va parler un peu de comment c'était elle dans sa génération, dans son époque, etc. Et moi aussi, je vais faire un point de vue sur ce que je pense, étant donné que je fais partie de cette génération actuelle, pour dire mon avis, sans jugement, tout dans le respect. Mais c'est un peu pour vous donner un point de vue différent sur 2 générations, en fait. Donc voilà. Le premier sujet, le premier point, c'est le maquillage, les tenues vestimentaires. Donc tout ce qui est un peu... comment dire, maquillage, ongles, faux cils, extensions, bon, tout ça là, ça rentre dans tout. Donc je te laisse la parole. Alors qu'est-ce que tu penses du maquillage, des tenues vestimentaires? Enfin, comment toi c'était à ton époque, genre? Déjà, je vais commencer par le maquillage. Il faut savoir qu'à notre époque, se maquiller, c'était vraiment très très rare. On se maquillait vraiment pas. Ce qu'on mettait plutôt, c'était le gloss, tu sais, les gloss transparents là. Même on trouve ça chez les hindous, c'était aux fruits. Il y en a à la fraise, banane, pomme, tout ça là. Pomme, voilà. Nous, c'était plus ça. Mais vraiment, se maquiller, on n'était pas dans ce délire-là. Ok, tu vois. Ok. On n'était pas dans ce délire-là. Je parle de là déjà à partir du collège. Hein. Ok. À partir du collège, on n'était pas dans le délire de maquillage. Non, non. C'était plus, on mettait plus le gloss là. Tu pouvais pas manquer ce gloss là dans ta poche en fait. Ok. Sur les maquillages, c'est ça. On se maquillait pas, on était vraiment naturel. Mais par contre, on avait souvent les gloss. Tu pouvais voir tout le monde, toutes les filles. On était vraiment naturel. Hein. Donc, sur la tenue vestimentaire, on était plutôt sur les jeans. À l'époque, il faut savoir, c'est les Levi's qui régnaient. Ok. Genre, si tu as vu vraiment un jean Levi's qui était vraiment à la mode, quoi. Ok, d'accord. Les jeans Levi's, délavés, façon, les Scott, les Boomers. Scott, tout, il y avait je vois c'est quoi le délire. C'était ça. Il y avait aussi les baggy. Les baggy, c'était à la mode. Il y avait les chaussures qu'on mettait, là, on appelait ça les bateaux. Je ne sais pas si ça existe toujours. On appelait ça les bateaux. Les gens de mon époque, les gens de mon époque, ils vont savoir de quoi je suis en train de parler. On mettait les bateaux. C'était vraiment à la mode. Genre, tu pouvais mettre un pantalon baggy, tu mets avec tes bateaux. Tu mets Boomers Scott par-dessus, un t-shirt en dessous, t'étais carré. Donc voilà, à notre époque, on ne se prenait pas vraiment la tête. On mettait beaucoup de jogging, des décathlons. Genre, tu mets ton jogging et tu prends les chaussettes, tu fais monter par-dessus, tu vois. Nous, on a connu ça. Et voilà, c'était ça. Ok. Alors, petite aparté. Alors, est-ce que tu veux qu'on donne un petit indice sur les générations ou on garde ça secret pour nous? Pour qu'ils puissent comprendre, étant donné que t'es pas non plus très vieille. Ou on garde ça secret, on fait quoi? En fait, moi, je suis rentrée au collège, je crois que c'était en 2000. C'était 2000, 2001. Donc, on vous laisse une petite tranche d'âge. Moi, personnellement, j'ai fait un coucou déjà à tous ceux qui vont me reconnaître comme collègue d'école à Aubervilliers. J'ai été à Diderot, j'ai fait Rosa Luxembourg au collège, mais voilà, j'ai pas pu partir, j'ai pas fait le lycée. Mais les 2 collèges que j'ai cités, j'ai fait collège Diderot et collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers. Je salue tout le monde à Aubervilliers, tous ceux qui me connaissent, qu'on a grandi ensemble. Voilà, je fais des gros bisous. Je suis là. Du coup, avant qu'elle me coupe, je disais, moi, j'étais sur la vingtaine. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis que je suis vraiment dans la génération actuelle. Alors moi, personnellement, pour donner mon avis, je suis pas une ancienne. Je vais pas vous faire la meuf qui a vécu tard les années de ouf et tout. Mais je trouve que au temps d'aujourd'hui, le maquillage, les ongles, les extensions de cils, pour nous du coup les renois, les perruques et tout, ça prend beaucoup d'importance. Je trouve qu'en fait ça prend beaucoup de place, et ça prend beaucoup de place en fait super tôt, je trouve.
Parce qu'aujourd'hui, on peut voir que des filles qui sont au collège, elles ont des piercings. Après, chacun son éducation, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut, en fait. Pour moi, je trouve que j'ai pas d'ordre à donner à des gens ou j'ai pas de jugement à porter. Mais je trouve qu'en fait, le maquillage, il prend beaucoup de place. Et moi, je trouve qu'aussi, c'est un côté aussi de complexe. Pour moi, je trouve qu'en fait, il y a des filles qui font ça très très jeunes parce qu'aussi, il y a des complexes. Par exemple, moi, je sais que le maquillage, j'ai voulu commencer très très tôt parce que j'étais complexée de certaines choses. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est l'environnement aussi. Quand tu vois les autres, ils font ça. Et voilà, toi aussi, tu dis que pour être belle, il faut que je sois aussi comme les autres. Ouais. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on voit en fait sur les réseaux sociaux, à la télé. En fait, on voit des meufs qui sont belles et tout. Donc, nous aussi, ça nous donne en fait envie très très tôt de faire comme elles en fait. Parce que sur les réseaux, on ne connaît pas l'âge des gens. Il y a un truc que j'ai oublié de dire aussi. Il faut savoir qu'à notre époque aussi, on n'avait pas les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Donc, du coup, il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Nous, par exemple, faire des ongles, c'était pas vraiment la priorité, quoi. Tu pouvais faire limer tes ongles, mettre du vernis, mettre la base. C'était plutôt ça, les transparents, là. Mais aller à Château Rouge, Château d'Eau, tout ça, là, faire les ongles, nous, c'était pas ça du tout. C'était vraiment la dernière de nos priorités. Et voilà, nous, on était plus... on a vraiment profité de notre jeunesse, en fait. De l'insouciance, en fait. Voilà, on était à l'époque de les... Comment on appelle ça? Les To Be Free, les boys band, les 3T, les neveux de Michael Jackson. Vous savez, l'époque de boys band, là. Donc, nous, on était vraiment dans ça, dans les posters. Nous, il n'y avait pas les réseaux sociaux, du coup, ça nous empêchait aussi de faire beaucoup de choses. Mais on s'est quand même épanoui. Hein. Donc, voilà, c'était une belle époque. Ok. Bah, du coup, moi, pour revenir au sujet et pas pour prendre trop de temps dans la vidéo, je trouve que ça vient aussi d'une part d'un complexe. Ça peut venir des complexes, pardon. Et je trouve qu'aussi, on arrive dans une ère, dans un temps où on veut grandir trop vite. On veut trop faire comme les adultes. On ne veut pas garder notre insouciance d'enfant. C'est pas pour choquer ou blesser quelqu'un, mais c'est vraiment pour vous dire qu'en fait, bah, c'est l'air, en fait. C'est le monde maintenant, tout va vite, tout le monde a une autre façon de penser. On va dire qu'on sous-estime un peu certaines choses. Donc pour moi, le maquillage, les tenues vestimentaires aussi, pour un certain âge, s'habiller trop court ou s'habiller trop serré. On a plus le souci de... C'est les soucis de l'image, en fait. C'est ça, en fait. On est plus sur ce qu'on va dégager, en fait. Alors que nous, à notre époque, oui, il y avait ça, mais on était plus insouciants. On n'était pas vraiment fixé sur ça. Ça. Il faut savoir, à l'époque aussi, quand tu t'habillais trop sexy comme ça, tu étais mal vu. Nous, on était plus... on s'habillait plus garçon. Okay. Tu vois, on s'habillait plus garçon, les gros pantalons, tout ça là. Mais vraiment sur les sexy, non. Ok. Bah, c'est pour ça que je redis que, en fait... Vu que l'ère, elle change, vu que les temps changent, en fait, tout change d'un coup. C'est qu'on ne peut plus rester sur une certaine époque, sur une certaine façon de s'habiller. En fait, tout change, mais c'est pas toute mode qui est bonne à suivre, en fait. Donc, franchement, moi, sur ce sujet-là, je suis un peu mitigée. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux, parfois, c'est vraiment... Genre, tu te dis, tu vois une enfant avec certains trucs, tu te dis, mais c'est une petite fille, elle connaît même pas tout ça, elle a même pas besoin de tout ça, en fait. Mais bon... Du coup, pour, chaque époque a ses trucs. Hein. C'est ça. Alors, le deuxième point, c'est les délires un peu, vos sorties. Qu'est-ce que vous faisiez? Genre, qu'est-ce qu'il y a qui vous faisait vibrer un peu? C'était quoi? Ce qui nous faisait vibrer. Nous, à notre époque, on était sur les après-midi. C'est-à-dire, par exemple, un mercredi après-midi, on faisait genre des booms, quoi. Hein? On faisait ça. L'après-midi? Ouais, on appelait ça les après-midi. Par exemple, moi, je vais organiser chez moi. Je vais organiser une après-midi, je vais inviter des potes et tout ça là. On se réunit et tout. On met la musique, on mange. Par exemple, toi, tu viens avec ton copain. Et ça, on faisait derrière les parents quand les parents n'étaient pas là. C'est sûr, ça. Voilà. C'est sûr. Il y avait ça et c'était plus les après-midi. On appelait ça les après-midi. Ok. Genre, quand tu partais dans les après-midi, il fallait mentir à tes parents. Ah ouais, l'après-midi? Ouais, c'était mal vu. Ah, c'était mal vu. Ok, d'accord. Je me rappelle que moi, à l'époque, j'étais à Aubervilliers.
Et puis après, j'avais des potes qui habitaient vers les Gennevilliers, des trucs comme ça. Et voilà, du coup, quand on t'invitait, tu devais sortir une rubrique, mentir, parce que tu ne pouvais pas dire je pars dans une après-midi comme ça. Ok. Parce que là-bas, il y avait le zouk. C'était l'époque où les Tillman, ils étaient vraiment... ok, d'accord. Ah ouais. Ils étaient vraiment chauds, quoi. Donc voilà. Ok, ok. C'était les après-midi. Les sorties, c'était plus les après-midi. Les soirées aussi. Les soirées, c'était... moi, je parle de ma part, hein, vu que j'ai grandi à Aubervilliers. On partait plus vers le lundi. Il y avait une boîte qui était là. Qui était là-bas. Donc, on partait les week-ends, tout ça là. Mais il ne fallait pas que les parents ils soient là. Moi, ça m'arrivait parfois même de laisser mes frères et tout. Comme mes parents ils partaient en voyage, genre un week-end en voyage. Et je les laissais juste pour partir en soirée. Genre, tu pars, tu t'habilles vite fait. Et tu arrives là-bas, tu passes 1 heure, 2 heures et tu rentres vite. Et les risques qu'on a pris. Imagine quand tu pars comme ça, les parents ils sont revenus vers minuit. C'est ça? Non, si t'attrapes là. Nous aussi, on a fait des trucs. Hein. On n'était pas seulement sages. Hein. Si t'attrapes seulement. Il y avait ça, on traînait à Châtelet, on a traîné à Châtelet. Ok. Ouais. Ah ouais, Châtelet? Ouais, Châtelet, ça commence il y a de longtemps. Hein. On traînait à Châtelet, on séchait les cours. On partait, on faisait les fous dans les bus, crier. Ah là là, phobie! Phobie! J'ai salué tous mes potes du lundi que j'ai grandi avec, Fatou, Kadi. Oh là là, franchement, c'est on est là. Donc voilà, on a vieilli, on a grandi. Notre époque, elle était aussi belle. Hein. Ah là 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 là. Alors, du coup, pour moi... Notre époque à vous. Pour notre époque, franchement... Je trouve qu'en fait, pour moi, je trouve qu'on n'est pas casse-tête. Je trouve que ça n'a pas trop changé vis-à-vis de vous. Parce que pour moi, en vrai de vrai, après moi, les gars, je suis un peu casanière. Mais sinon, je fais des sorties. Genre quand je sors shopping, ciné avec mes copines. Ça m'arrive aussi d'aller au resto. Ouais, hein. Après moi, je suis quelqu'un aussi, j'aime bien faire des photos pour Instagram. Donc là, c'est un peu... tout le monde en ce moment qui fait des photos, qui va poster, etc. Donc ouais, sortir faire des photos, c'est un peu la routine quoi. Après, dites-moi les filles de ma génération aussi si je me trompe. Mais en vrai, c'est ça, hein. On se prend pas trop la tête. Soirée aussi, anniversaire. Encore nous, maintenant, c'est les anniversaires mondiaux. C'est les anniversaires... Les gens, ils blaguent pas. Les gens, ils blaguent pas. Tenue couturier, grande salle et tout. Donc... ouais. C'est ça, hein. Non, c'était pas trop ça. Par exemple, aller dans les restos, franchement, c'était... Ah ouais? On ne faisait pas du tout. C'était un grec. Hein. C'est fou le resto maintenant. On était à fond dans les grecs. On était à fond dans les grecs. Les sorties, c'était genre... par exemple, l'après-midi de mercredi, on a parcours et tout. On pouvait partir dans une cité, aller traîner. Ah ouais, c'était la cité! Voilà. C'était vraiment des trucs comme ça. Ouais. C'était pas genre ciné... Des trucs comme ça, non. À notre époque, on n'avait pas aussi beaucoup de sous. Hein. Aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, vous avez... vraiment, le monde vous a facilité dans beaucoup de choses. C'est vrai. Nous, à notre époque, on était vraiment... école, voilà. C'est pas vraiment la même chose. Ouais, bah du coup, je me répète, nous, c'est vraiment des petits trucs simples. Hein. Après, bon, ça dépend aussi de chaque génération et de chaque groupe de copines, de copains et tout. Mais ouais, franchement, moi, si je devrais... dire mes sorties, c'est vraiment cinéma, resto, shopping. Des fois, aller même me balader avec mes copines, on marche et tout, on parle de nos vies et tout. Donc voilà, des trucs très très simples. Du coup, le troisième point, pardon, la vision de la vie. Comment vous voyez votre vie plus tard? Qu'est-ce qui vous motivait? Enfin, c'était quoi un peu vos visions, quoi? Nos visions de l'avenir, c'était... on était dans des rêves, en fait. Moi, je m'imaginais quand j'étais petite, j'allais avoir des enfants de toutes les nationalités, des Chinois, des Indiens, tout. Je disais, j'allais avoir des enfants métis, j'allais avoir les enfants. Pour moi, tu pouvais faire ça en fait. Je ne savais pas que tu pouvais t'engager avec une seule personne. Donc, je voulais faire plein de bébés de chaque nationalité. De chaque couleur. Et tout, donc c'est ça. Et puis à l'époque, nous, on n'était pas que notre communauté. En fait, on était vraiment mélangés, il faut savoir. Donc voilà. Voilà. Hein.
Pas grand-chose. Après, tu dis, je vais être chez moi, je vais avoir la liberté de sortir, voilà, de vivre ma vie. Un peu ça, quoi. Ok. Bah, moi, pour donner une vision de la vie de notre gêné, je trouve que, peut-être que je me trompe encore une fois, là, c'est mon avis, mais je trouve qu'en fait, on veut trop avoir la vie simple. En mode, pour nous, l'avenir, c'est les réseaux. En mode, il y en a certains, on est là, on se dit, vas-y, plus tard, on va pas travailler, l'argent va tomber du ciel. Genre, en fait, on est très flemmard, je trouve. Il y en a qui sont vraiment en mode, ils charbonnent de ouf. Hein. Il y en a dès 16 ans, 15 ans, ils sont là, tu les vois au McDo, ils taffent et tout. Et d'ailleurs, ces gens-là, je les félicite parce que franchement, moi, je sais que je pourrais pas. Mais je trouve qu'il y en a, on est très flemmard. Genre, je trouve qu'on a une génération un peu flemmarde. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je trouve qu'on a une génération un peu flemmarde. Et si je devrais donner une vision de vie, bah déjà, être riche. Franchement, être riche. Fonder son foyer. Après, je trouve qu'il y en a qui sont beaucoup dans l'amusement. Après, ça, c'est normal. Hein. Genre, on est jeune, on n'a pas forcément envie d'être cloîtré chez nous, à rien faire et tout. Mais je trouve que on a cette vision de la vie, mais on est quand même assez fêtard, un peu flemmard, pour moi. Pour moi, c'est un peu ça ma vision de la vie. Mais il y en a qui sont quand même très ambitieux, qui même s'ils sont fêtards, ils savent là où ils veulent aller, ils savent dès très jeunes ce qu'ils veulent fonder, etc. Donc, ouais, c'est vrai. On est dans une balance un peu. Quatrième point, du coup, c'est la mixité. Qu'est-ce que tu penses de la mixité aujourd'hui, enfin, à ton époque, pardon? À mon époque, on était vraiment mélangés tous. On était mélangés chinois, vietnamiens, indiens, rebeux, renois. On était vraiment mélangés. Il n'y avait pas trop de différence. Non, ça mettait personne à l'écart et tout. Non, on était tous ensemble. Ok. On était tous ensemble parce qu'il faut savoir que nous, je donne toujours mon exemple, hein, là où je viens d'Aubervilliers. On avait grandi tous ensemble parce qu'on partait déjà à l'école primaire ensemble. Du coup, quand on est passé au collège, on est tous partis ensemble. Il y en a que depuis la Sama jusqu'en 3e, on est resté dans la même classe. Et tout à l'heure, j'ai dit quoi, dans la même chambre? J'ai dit dans la même chambre, on dirait. On est resté dans la même chambre. Ah, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai dit dans la même chambre ou dans la même classe. Je sais même pas, j'ai même pas fait attention. Voilà. Non, mais je disais, il y en a qu'on est resté... on est resté depuis la Sama jusqu'en 3e. On était dans la même classe. On passait tout le temps, on était... c'est ça aussi qui permettait qu'on avait ce lien-là, en fait, un peu familial. Bah ouais, ça crée un truc, en fait. Ouais, parce qu'on se connaissait très bien. On se connaissait vraiment très bien. À notre époque, on était vraiment ensemble. Les Chinois, les Vietnamiens. Franchement, il n'y avait pas de différence. Non, on était vraiment très amis. Et voilà, c'était trop bien. Après, moi, pour rejoindre la mixité, je trouve qu'en fait, on se mélange aussi assez pas mal, mais il y a certaines différences. Mais sinon, je trouve que ça n'a pas changé de ton époque. Franchement, on se mélange assez tous, même quand on voit les groupes d'amis, quand on voit les couples, etc. Il y a de plus en plus de couples mixtes. Donc, franchement, sur mon avis sur la chose, elle rejoint un peu ton avis. Dans le sens où ça n'a pas trop changé. Ça n'a pas trop changé. Et je trouve que carrément, on voit un peu plus de couples mixtes, par exemple. On voit un peu plus de groupes d'amis se mélanger. Donc, je pense que ça n'a pas trop changé pour moi. Okay. Pour moi, ça n'a pas trop changé. Mais après, il y a encore des exceptions où il y a certaines personnes qui subissent du racisme, de l'harcèlement par rapport à leurs origines, etc. Mais moi, je trouve que le racisme, ça s'est trop soulevé dans cette époque-là. À notre époque, il n'y avait pas vraiment trop de racisme. Comme je disais, on était vraiment tous ensemble. Genre, je pouvais partir chez une copine à moi cambodgienne. Et je vais chez elle, je vais manger. Elle aussi, pareil, elle va venir chez moi, elle va manger. Voilà. J'avais un petit copain qui était, il était vietnamien aussi. Mais nous, c'était pas chaud, non, c'était genre des bisous cachés, des petits trucs, hein. Tu sais, les amourettes là cachées, genre vous avez peur de vous donner la main dans le bus quand vous partez au cinéma avec la classe. Je
Je me rappelle carrément. Je me rappelle, je crois que c'était en 5e, on avait fait un voyage avec ma classe. On était parti, quand on était au collège, on était parti en Allemagne. Et voilà. Et mon petit copain, on a vu qu'on était dans la même classe. Et du coup, je me rappelle trop parce que les derniers jours, on devait rentrer en France, on avait fait une bombe. Genre, les profs, ils avaient organisé pour nous faire une petite fête et tout. Surtout si vous avez connu les voyages des classes, vous, tout ça, MDR. Ouais, on a fait ça. Et du coup, à la bombe, c'est qu'on met le slow, tu sais pas comment l'inviter, ou lui, il sait pas comment t'inviter. Dans le noir. Ah non, c'était trop marrant. Je suis mort. Je suis mort. Ah non, mais voilà, après, il s'approche tout doucement et tout. Toi aussi, tu t'approches timidement. Ça y est, vous commencez à danser et tout. Et le soir, on vous met dans la chambre, les filles dans leur chambre, les garçons dans leur chambre, les profs ils vont dormir. Et le soir, vous voyez les garçons, ils viennent et tout. En cachette, vous parlez. Ah non, c'était trop bien. Franchement, c'était une belle époque. Ouais. Je garde des bons souvenirs. Après, franchement, la mixité, moi, je trouve que ça n'a pas trop changé. Mais après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des exceptions. Hein, toujours. Il y a des exceptions. Donc, ça, on peut rien y faire. Je pense qu'en fait, malgré les combats, malgré tout ce qu'on peut faire, c'est des choses qui vont jamais changer. Pour moi, ce sera toujours comme ça. Je parle des exceptions, hein, pas des bons côtés. Mais je pense que ça ne changera jamais. Donc, bon. On peut continuer à se battre. Hein, mais bon. C'est fait ainsi. C'est comme ça. Il y aura des gens bons, il y aura des gens mauvais, il y aura des gens tolérants. Un peu moins tolérants. Des gens qui ne sont pas tolérants du tout. Donc après, ça dépend de chacun. C'est ça, c'est ça. Okay. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié de regarder la vidéo. J'espère que c'est un contenu un peu intéressant quand même. Donc si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pardon. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il y a d'autres vidéos qui vont venir, hein, vous inquiétez pas, on sera toutes les deux. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, abonnez-vous et pour nous soutenir, voilà, ça serait sympa de votre part. C'est ça, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez aussi, c'est important. Et du coup, voilà, on vous fait de gros bisous et on se retrouve à la prochaine. À la prochaine. Bisous. Bisous.